Bonjour, ici Jacques Gauthier et c'est avec joie que je vais vous parler de l'Assomption de la Vierge Marie qui est fêtée dans l'Église le 15 août. Marie est inséparable du mystère de son Fils. Dieu l'a élevée comme lui, dans son âme et dans son corps, jusqu'à la gloire du ciel. C'est ce qu'on lit d'ailleurs dans la prière d'ouverture de cette grande fête, cette solennité. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et quand on lit aussi la préface eucharistique de cette célébration de l'Assomption, ça nous donne un bon résumé de la théologie justement de cette fête. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Donc, c'est des extraits de la célébration, justement, de cette fête de l'Assomption, où on peut dire que Marie, elle embrasse dans l'histoire toute l'Église, un corps du Christ dont elle est la mère. Et comme Jean, le disciple bien-aimé, mais chaque chrétien et chrétienne peut accueillir Marie dans sa vie quotidienne. Élevée au ciel, elle continue par son intercession multiple à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Ça, c'est tiré de Vatican II, Lumen Gentium, Lumière des Nations, numéro 62, où on dit que Marie élevée au ciel continue par son intercession à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Donc, elle est avec nous, Marie, elle marche avec nous, elle intercède pour nous, elle veut justement nous donner à Jésus. Et elle est notre mère, donc consolatrice, protectrice, qui nous veut du bien, qui est là pour justement que nous soyons heureux dans la joie du Christ. Et c'est pour ça qu'à la fête justement de l'Assomption, l'Évangile, c'est le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les nations me diront bienheureuse. Saint est son nom. Nous participons à cette joie de Marie. Nous participons à la gloire de Marie. Elle qui nous a précédés comme le Christ dans la gloire, elle nous a ouvert le chemin. C'est pour ça que Marie, elle est signe d'espérance dans l'Église. Et on peut dire que Marie, Notre-Dame, demeure la comblée de grâce, comme on dit dans Luc 1, 28. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est les paroles de l'ange. Marie, elle est choisie par le Père pour donner la vie à son Fils et pour nous conduire à lui en toute confiance. Elle est vraiment la femme de tous les commencements, Marie, le signe d'espérance de l'Église en marche. Et en la priant, eh bien, nous touchons le cœur de Dieu. Et justement, on peut lire ici très beau en fin de compte. C'est une image de Marie que j'aime beaucoup. C'est la Vierge de Vladimir du XIIIe siècle et simplement reprendre les paroles de Salve Regina, un salut aux reines en français. Parce que Marie, en la priant, nous touchons le cœur de Dieu. Et en cette fête de l'Assomption, je trouve que c'est un beau texte à lire. Salut aux reines, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève, malheureux, exilés, nous élevons nos cris vers vous. Nous gémissons vers vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux
Et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie. Alors c'est ça, Marie. On peut la prier en toute confiance. Il y a de très beaux textes, de très belles prières comme ça dans l'Église que nous pouvons reprendre. Aussi comme le Souvenez-vous, Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun n'a pas été exaucé en vous priant. C'est une parole, une prière, souvenez-vous. Normalement, qui a été, c'est Saint Bernard, attribué à Saint Bernard. En tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup. Et je veux terminer, j'ai mis ma petite touche dans mon petit livre « Méditer la parole avec la Vierge Marie », je vous en ai déjà parlé. C'est 40 méditations avec Marie où nous partageons justement la beauté du Père qui est Marie, en cheminant avec elle pendant 40 jours. C'est un itinéraire spirituel qui nous permet à notre tour de méditer la parole où chaque jour, en fin de compte, est une référence de la vie de Marie, mais une référence biblique. Et je termine le livre justement par une prière à l'Assomption. Et c'est ça que je veux vous laisser. Et vous retrouvez ce court article que j'avais fait pour le Prions en Église dans mon blog, jacquesgauthier.com. Et c'est pour ça que c'est une manière aussi de prolonger, de méditer la parole et de prier en ce beau jour de l'Assomption, Marie, qui est une solennité, comme l'Immaculée Conception le 8 décembre, deux grandes fêtes, deux grandes solennités durant l'année, où l'Église justement prend le temps de rendre grâce au Seigneur pour ce don qu'il nous a fait de la Vierge Marie, par qui nous est venu le Christ. Alors je termine justement par cette courte prière de l'Assomption, qui termine aussi mon livre « Méditer la parole avec la Vierge Marie ». Ô femme vêtue de soleil dans le ciel en fête, si près de nous, au plein silence de notre quête de joie, nous te saluons dans la gloire de la Trinité. Tu es toujours avec nous sur la terre, douce et tendre, forte et compatissante, luttant pour la vie. Reçois la tendresse de nos ave, ô Reine du ciel. Prends-nous dans tes bras, Mère de miséricorde, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.